Alors bonjour à toutes et à tous, Michel pour le direct de la Web TV. Je me trouve place du Général de Gaulle où va être rendu un hommage aux victimes du terrorisme avec la présence de monsieur le sous-préfet. Par exemple, monsieur le sous-préfet de la gendarmerie de Caudry, de Cambrai, monsieur le député de la 18e circonscription. Et bien sûr du conseil municipal, ainsi que les porte-drapeaux. Et la présence de nombreuses associations caudrésiennes. La parole est à M. Frédéric Bricou, maire de Caudry, conseiller départemental du Nord. Alors, mesdames, messieurs, quel plaisir de voir autant de monde ce soir pour cette commémoration. Donc, monsieur le sous-préfet, monsieur le député, monsieur le commandant de la compagnie de gendarmerie, madame la commandante de la brigade de gendarmerie de Caudry, mesdames, messieurs les élus, monsieur le représentant des médaillés de la Légion d'honneur, monsieur le représentant des médaillés militaires, mesdames, messieurs les présidents d'associations, mesdames, messieurs les porte-drapeaux, les musiciens ne sont pas là, et surtout la famille d'Aurélie qui a fait le voyage ce matin pour aller à Villejuif pour commémorer malheureusement la perte de notre petite sœur. Chers amis, nous sommes réunis ce soir en mémoire de tous ceux qui ont péri ou qui ont perdu un être cher, victime d'un acte terroriste. Nous avons coutume de dire qu'une société va mal quand ce sont les parents qui enterrent leurs enfants. C'est pourtant bien à cette triste réalité que nous confronte ce fléau mondial auquel s'ajoute aujourd'hui le triste retour de la guerre en Europe. C'est pourquoi, en ce jour du 11 mars, j'aimerais que nous ayons également une pensée émue à l'adresse de ceux qui, non loin de chez nous, vivent sous les bombes et l'incertitude du lendemain. Face au terrorisme, la peine que nous ressentons est immense. L'effroi et la stupeur s'emparent de nous face à l'inexplicable, l'indicible et l'injustice. Oui, les mots ne suffisent plus à exprimer toute la douleur qui s'est brutalement emparée d'une nation, d'une cité, d'une famille, d'un cercle d'amis. À la fin de l'année 2021, on dénombrait en France plus de 300 victimes du terrorisme. Nous avons encore en mémoire le crime odieux commis contre Samuel Paty, ce professeur d'histoire qui n'avait de cesse d'exercer son métier conformément aux valeurs de notre très chère République. Il était passionné, il prônait la tolérance et la liberté. Ces assassins, lâches, ne l'ont pas supporté. En pensant à ces victimes innocentes, tombées sur le sol français, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée particulière
pour Aurélie Châtelain, victime innocente, courageuse et collatérale d'un individu ignoble dont je tairai ici le nom. Aurélie avait un tel grand cœur que personne ne pouvait imaginer qu'elle soit un jour en proie à un destin aussi tragique. Par contre, nous, Caudrésiens et Villejuifois, sommes conscients qu'en donnant sa vie, elle a empêché un acte infâme visant à massacrer des centaines d'innocents. Son sacrifice restera à jamais gravé dans nos mémoires. Malheureusement, nous voilà tous orphelins et même ces moments commémoratifs, aussi nécessaires que douloureux, ne suffiront pas à combler ce manque et ne nous rendront pas notre petite sœur. Pour conclure mes propos, j'aimerais également avoir une pensée particulière pour toutes les familles endeuillées à travers le monde et pour les nombreuses personnes blessées moralement et dans leur chair. Car nous savons ô combien sera long et douloureux le chemin de la reconstruction. Pour s'en convaincre, écoutons le témoignage poignant de Philippe Lançon, grièvement blessé dans l'attentat de Charlie Hebdo en 2015. Il dit « Il n'est pas facile d'être un survivant. C'est être partagé entre le bonheur d'être là et la culpabilité d'être passé au travers. Aussi, plus que jamais, il appartient à nos gouvernants de poursuivre les efforts engagés dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, car notre sécurité, qu'elle soit individuelle ou collective, n'a pas de prix. Elle constitue en démocratie le corollaire indispensable à la si chère liberté du citoyen pour laquelle nos pères se sont battus. Merci. La parole est à Monsieur Raymond Yédou, sous-préfet de Cambrai. Mesdames et messieurs, ce 11 mars 2022 est la 3e journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Cette date, choisie par l'Union européenne en souvenir de l'attentat commis à Madrid le 11 mars 2004, où 191 innocents ont été emportés, nous rassemble aujourd'hui dans une communauté de destin qui transcende les frontières. La commémoration est d'abord ce que la nation doit à tous ceux qui ont été balayés par la violence du terrorisme, à ceux qui se sont relevés meurtris, à ceux qui ne se relèveront jamais. Par-delà le deuil, elle marque aussi notre reconnaissance envers ces femmes et ces hommes qui ont sauvé, secouru, soigné, aidé et accompagné. Sauveteurs, forces de l'ordre, élus ou passants anonymes, tous ceux qui, lorsque nous avons été frappés au cœur, ont formé d'un seul élan une grande chaîne fraternelle de solidarité. Une chaîne soudée par l'État, qui a recueilli les orphelins et soutenu les conjoints endeuillés, pensé les blessures, celles du corps et celles de l'âme, qui pour être plus secrètes, plus souterraines, ne sont pas les moins aiguës. Pleurer les morts et réparer les vivants. Cette journée est la preuve que les terroristes ont échoué à anéantir la promesse républicaine. Ils voulaient détruire la valeur de la vie, ils n'ont réussi qu'à nous la rendre plus précieuse. Ils voulaient paralyser, ils nous ont galvanisés. Ils voulaient diviser, ils nous ont unis. Chaque année, désormais, le 11 mars rassemble toute la nation, tous les Français dans un recueillement collectif où nous nous souvenons et où nous affirmons haut et clair notre unité et notre détermination à combattre les fureurs de tous les obscurantismes et de tous les fanatismes. Aujourd'hui, ici, à Caudry, nous nous remémorons des visages, des destins, prouvant que des vies fauchées par la barbarie n'ont pas été annihilées.
Elles seront éternisées par nos mémoires. Elles nous raffermiront dans notre amour de la liberté. À ceux qui sèment la mort et la terreur, qui veulent détruire notre raison et notre façon de vivre, la France répondra toujours avec la force universelle de ses valeurs et la puissance sereine de l'état de droit. Elle se défendra pied à pied, à grand renfort de tolérance, en érigeant haut les digues de la liberté et de la justice. Que ce jour soit pour nous à la fois l'occasion de nous rassembler, d'entourer de notre affection les familles et les proches de ceux qui sont tombés, de veiller sur ceux qui se sont relevés, brisés, mais aussi de porter un message d'espoir et une promesse de fraternité. Vive la République, vive la France. Je vais à présent vous rappeler les prénoms des victimes décédées durant les attentats, victimes toutes originaires du département du Nord. Macathéo, Nathalie, François-Xavier, Aurélie, Camille, Antoine, Vincent, Arnaud, Thérèse, Louis. Un grand merci pour eux. Chef, au mort. Chef, la Marseillaise.
On arrive. Merci. Ah non, check, c'est check. Voilà, donc nous étions en direct de Caudry devant le monument aux morts en hommage aux victimes du terrorisme. Je vous souhaite une très très bonne soirée. On se retrouve très prochainement sur le direct de la Web TV. Bonne soirée à tous. Au revoir.